4 mai 2024. Interview plateau. Laureline Serriès. Laureline Serriès, bonjour. Merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Du côté d'Uber, il y a eu pas mal d'actualités l'an dernier. On en a un petit peu entendu parler. Je vais commencer par ce sujet, notamment le cas d'Anthony Martin Smith, qui a pas mal fait parler avec la confrontation qu'il y a eu, les difficultés sur la question de l'accueil des chiens guides à bord. Ça a amené au fameux plan Uber sous l'impact de Geneviève Darrieussecq. Qu'est-ce qu'il en a été dans l'application directement du côté de chez Uber à ce moment-là ? Alors oui, en effet, je crois que le micro ne marche pas. La technique. Est-ce que là c'est bon ? Bon. Oui, vous m'entendez bien ? Très bien, c'est réparé. Bonjour à tous. Et oui, en effet, l'année dernière, on a été interpellés suite notamment à l'incident que vous mentionnez avec Anthony Martin Smith. Et puis j'avais, pour être honnête, encore des discussions tout à l'heure de choses qui peuvent être améliorées clairement sur l'application. Et du coup, chez Uber, l'année dernière, on a décidé vraiment d'utiliser ça comme une occasion de se remettre en question et puis d'avancer, de construire un plan. C'est ce qu'on a fait. On a articulé un plan assez ambitieux en réalité qui a deux axes principalement. Le premier axe, c'est de sensibiliser, d'informer et d'équiper les chauffeurs sur l'application pour être capable de mieux prendre en charge les personnes qui ont des besoins spécifiques et notamment les personnes en situation de handicap. Et puis d'autre part, surtout pour pouvoir accompagner les passagers eux-mêmes quand ils en ont besoin dans toutes les circonstances, en toutes occasions. Donc ce plan-là, il s'est articulé autour de 10 grandes actions. Je ne vais pas vous les détailler, mais effectivement, on a annoncé les détails de ce plan avec la ministre Darrieussecq à l'époque. Et il y a 3 éléments que je pourrais peut-être citer sur ce plan. Une première chose, c'est qu'on a rendu obligatoire le visionnage d'une vidéo pour l'ensemble de nos chauffeurs. C'est-à-dire que tout chauffeur qui roule aujourd'hui sur la plateforme Uber a l'obligation de visionner cette vidéo qui contient des éléments d'information qui rappellent tout simplement la loi, déjà. Donc l'obligation de prendre en charge, par exemple, des chiens guides quand une personne se présente avec un chien guide, mais aussi des conseils pratiques pour accompagner la prise en charge de personnes qui ont des besoins spécifiques, qui peuvent être équipées d'un fauteuil, par exemple. Donc cette vidéo, ça a été un axe du plan. Et parmi les 10 autres actions, on a également mis en place un programme d'ambassadeurs, par exemple. On a travaillé avec des associations qui se rendent, en fait, qui peuvent faire des passagers mystères dans les Uber pour sensibiliser les passagers, pour sensibiliser les chauffeurs, à la prise en charge du handicap. Et on a également mis en place, par exemple, on a investi dans des couvertures pour mettre à l'arrière des véhicules de manière à ce que les chauffeurs qui, parfois, pour ce qui est de la question des chiens guides, les refusent tout simplement parce qu'ils ont peur que la voiture soit salie et puis eux, ils ont leur journée de travail à continuer. Eh bien, on a mis à disposition gratuitement pour les chauffeurs des couvertures pour que cette question ne se pose plus et que la plateforme Uber soit la plus inclusive et accessible pour tous. Un plan ambitieux, complet, qui a été mis en place, si mes calculs sont exacts, il y a 8 mois à peu près. Donc on est à une belle étape pour faire un bilan. Quel est-il ce bilan justement, après 8 mois sur la mise en place de ce plan, pardon. Alors effectivement, 2 mois après la rencontre avec la ministre Darrieussecq, le visionnage de la vidéo devenait obligatoire, donc on commençait cette démarche-là sur l'application. Et 8 mois plus tard, effectivement, en date d'aujourd'hui, eh bien, ce sont 40 000 chauffeurs qui ont vu la vidéo, par exemple, et chaque nouveau chauffeur qui rejoint désormais la plateforme, qui la voit de manière obligatoire aussi. Les retours plus qualitatifs au-delà de ces chiffres qu'on a eus, c'est le fait que autant les associations qui ont beaucoup travaillé avec nous que les passagers auxquels les chauffeurs parlent de cette initiative sont ravis de l'initiative. Et puis les chauffeurs eux-mêmes sont également heureux parce que, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, on a également mis en place, au travers de notre option Uber Access dans la plateforme. Donc Uber Access, qu'est-ce que c'est ? C'est le produit
dans l'application Uber qui vous permet de commander un véhicule spécifique. Qu'est-ce que c'est que ce véhicule ? C'est un véhicule qui permet la prise en charge de fauteuils roulants électriques et qui garantit aussi que le chauffeur soit formé TPMR. Et par conséquent, en fait, on a investi pour continuer à développer cette offre et les chauffeurs sont ravis de cet accompagnement-là aussi parce que, bien pour eux, ça représente un investissement, que ce soit de passer la formation, que ce soit de s'équiper de véhicules adaptés. Et donc, le retour des chauffeurs est également positif sur ce plan-là. Les regards du monde entier sont tournés vers la France en ce moment. Est-ce qu'on peut dire que ces changements, que ce fameux plan Uber dont tout le monde parle en tant que tel, a inspiré le monde? Et est-ce que ça se voit du côté de chez Uber, en tout cas à l'international? Alors j'espère, je vais vous en parler, mais il est vrai que, notamment aussi dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, tout ça était important pour nous. On sait qu'on va accueillir en France à peu près 350 000 personnes en situation de handicap. Et on sait aussi que les personnes à mobilité réduite, par exemple, sont 61% à utiliser des services comme ceux des VTC ou des taxis, contre 41% des personnes qui ne sont pas à mobilité réduite. Et donc, il y a un enjeu pour nous dans le secteur, un enjeu de responsabilité. Alors, pour ce qui est de l'international, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par construction, dès le départ, Uber a été pensé pour être une application la plus accessible possible. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, encore une fois, mais je le mentionnais tout à l'heure, le fait que, par exemple, dans l'application, vous puissiez pré-entrer une carte bleue, que vous n'ayez pas à gérer le paiement dans la voiture avec le chauffeur, le fait que les services soient mis à disposition également des personnes malvoyantes avec un sous-titrage audio également pour accompagner les personnes qui en ont besoin dans l'application. Il y avait des choses qui étaient déjà faites. Maintenant, clairement, on était loin du compte. La preuve encore, ces incidents que vous avez mentionnés. Et on va plus loin. Et effectivement, ces services dont j'ai parlé depuis tout à l'heure sont présents et disponibles dans un certain nombre de pays, en Europe, en Amérique du Nord. Puis on va plus loin et aujourd'hui, on essaye aussi de déployer dans d'autres pays ce qu'on a fait en France. Et là, je pense à des initiatives, par exemple, comme le fait d'avoir un partenariat avec l'entreprise Cao Cao, qui est une entreprise qui a uniquement des véhicules justement permettant la prise en charge de fauteuils roulants électriques, qu'on intègre maintenant désormais sur la plateforme Uber pour continuer à élargir notre offre, ou également le lancement tout proche d'une fonctionnalité qui s'appelle Réserve. Donc sur le produit Uber Access, vous pouvez commander un véhicule adapté en temps réel et désormais vous pourrez également le bloquer à l'avance et réserver une course à l'avance dans le cadre de ce produit Access. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles la France chez Uber a été pionnière et qu'on est en train de déployer pas plus tard que demain matin. J'ai une réunion avec mes confrères européens pour leur parler de ces initiatives-là. Est-ce que vous avez le sentiment que la communication va dans le sens du fait de rassurer justement ce monde qui nous regarde en se disant que tout va bien se passer sous les meilleurs auspices en accueillant chacun et chacune dans sa différence en France ? Alors, c'est évidemment un enjeu qui est important. Les yeux seront tournés, les oreilles seront tendues vers nous aussi. Pour plein de raisons, le transport, c'est une dimension, mais évidemment qui est importante parce qu'elle constitue une expérience importante sur le terrain. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que les personnes en situation de handicap vont avoir des besoins qu'en réalité, tous les passagers vont rencontrer à leur arrivée en France, si c'est des touristes internationaux, enfin des passagers internationaux ou venus d'un peu partout en France. Donc il y a tout un travail qu'on fait sur le terrain qui sera bénéficiaire pour tous, comme le fait de pouvoir avoir des parcours fléchés dans les gares, dans les aéroports par exemple, pour vous diriger vers les points de prise en charge où vous pourrez trouver votre VTC, évidemment qui devront être rendus accessibles ces parcours, donc il y a beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, un point qui était extrêmement important pour nous aussi et qui va concerner plus spécifiquement les personnes en situation de handicap, c'est l'accès auprès des sites olympiques. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas gagné. On a eu des bonnes nouvelles récemment et on sait désormais que les VTC auront la possibilité d'accompagner les personnes en situation de handicap dans les fameuses zones grises, donc vraiment au plus proche des sites olympiques. Ça, c'était important. Et cet accès a été accordé aux taxis comme aux VTC. Et en matière d'accompagnement et d'aide publique, il est vrai que les VTC ne sont pas toujours à égalité avec les taxis. Et je salue vraiment ce progrès qui a pu être fait. Un grand merci, Laureline Serriès, pour ce témoignage en tout cas et pour nous avoir répondu à ces questions. On croise très très fort les doigts, bien entendu, pour que tout se passe sous les meilleurs auspices. Et un grand merci, bien sûr, pour la mise en application de ce plan Uber qui nous permet d'espérer que tout s'améliore et que tout continue vers le mieux pour la suite, en tout cas pour tous. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup.